Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle recette. On voit ensemble comment cuisiner le jarret de porc avant. Donc, on va voir ça ensemble. On va le cuire en traditionnel, au bouillon. Comme ça, vous verrez comment moi je fais. Voilà, il y a plusieurs solutions de le cuisiner, mais je vous en donne une. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Vous avez aussi la petite cloche de notification qui vous alertera quand vous l'aurez activé de toutes les vidéos qui sortent régulièrement. J'essaye d'en faire une par mois. Et puis n'oubliez pas de liker parce que ça fait remonter la page, ça fait vivre la chaîne. Et puis sans vous, la chaîne elle n'existe plus. Donc et n'hésitez pas à partager. Vous retrouvez en barre d'infos tous les liens qui sont Instagram, Facebook et surtout le site internet farceandfurious.fr où vous avez non seulement le lien qui vous mène à cette chaîne, mais surtout toute la recette écrite avec les ingrédients, les temps, les températures, que ce soit les temps de cuisson, les temps de fumage, les temps de salage. Donc voilà, vous avez tout écrit en pas à pas et surtout tous les ingrédients avec les quantités. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus pour chercher les informations que je ne vous donne pas toujours en vidéo. Donc voilà, on est parti, à nos fourneaux! Donc voilà pour notre jarret avant que nous allons cuisiner, eh bien on va le mettre en saumure pendant 3-4 jours. Et puis suite à ça, on le lancera en cuisson dans un bouillon charcutier. Et puis on verra ensemble la suite. Donc 3-4 jours, suivant la grosseur, pas moins. Vous pouvez même monter jusqu'à 5-6 jours si vous voulez parce que c'est une saumure douce, ce ne sera pas sursalé. Donc on est parti pour l'opération de mise en saumure. 12 seconds later. Donc voilà, mes jarrets sont en saumure, on part pour quelques jours de réfrigération en saumure. On ne couvre pas comme d'habitude, on laisse comme ça. 4 to 6 days later. Donc voilà, au terme de 5 jours de saumurage, je vais sortir mes jarrets de ma saumure et je vais les lancer en cuisson dans mon bouillon. Donc voilà, j'ai mis mes jarrets en cuisson. On va les monter à frémissement et on va bien écumer. Toute petite ébullition et après on couvre une fois bien écumé et on laisse cuire jusqu'à ce qu'on puisse les désosser. Donc voilà, nos jarrets sont bien cuits. Donc on va les égoutter pour pouvoir les désosser. Là ils ont cuit entre 2h30 et 3h. Après tout dépend de la puissance de votre gaz. C'est vrai que plus ça va doucement, mieux c'est. Donc on va les laisser refroidir un peu et on va les désosser et les mettre en forme. Donc voilà, on va désosser nos jarrets. Bon, en principe ça se désosse très bien parce que faut que ce soit quand même assez cuit. On essaye de faire juste une incision pour éviter d'avoir trop de petits morceaux. Vaut mieux après recouper si on a besoin. Voilà, si vous avez des parties un peu sanguinolentes, vous pouvez les enlever, libre à vous. C'est vrai que ça paraît noir, mais en fait c'est le sang qui est cuit. Hein. Donc si vous voulez quelque chose de pas trop marqué à la coupe une fois que ce sera froid, le mieux c'est d'en enlever le maximum maintenant. Si vous trouvez que certains morceaux sont très gras, mais pareil, vous enlevez le gras maintenant. Ça c'est toujours une affaire de goût et de rendu final en fait. A few moments later. Donc voilà, pour la mise en forme, eh bien, c'est assez simple. En fait, vous prenez un de vos jarrets,
Donc maintenant qu'il est plus à plat, ça vous permet de voir s'il y a des petites choses qui vous dérangent à enlever. Voilà. Là, je vais le couper à la moitié, à peu près, en faisant attention de ne pas couper mon film. Et je vais le mettre tête bêche, afin que ce soit équilibré au niveau des muscles. Et je vais lui donner déjà une première forme. Alors vous pouvez le faire par exemple au torchon, c'est possible. Moi j'aime bien le film parce qu'en fait on est tout de suite au contact et on voit aussi ce qu'on fait. Au torchon, vous voyez pas trop ce que vous faites. Donc là on le filme déjà une première fois. Voilà. Je vais enlever les gants parce que il y a un moment les plastiques chauds l'un contre l'autre ça colle. Une petite aiguille. Pour que l'on puisse bien enlever l'air, etc. N'ayez pas peur parce qu'on va le rerouler une deuxième fois. Voilà. Et là, on tire seconde fois le film. Et là, on va bien le serrer. Et là, pour la seconde attache, je mets une ficelle. Et là, on fait quelques trous de nouveau. Je vais tout rouler et ensuite on remettra dans le bouillon. A few minutes later. Donc je remets mon bouillon en chauffe et je remets mes jarrets désossés roulés dans le bouillon. Ça va les restériliser ensemble. On va monter à ébullition. On va compter un quart d'heure, 20 minutes, c'est un minimum, histoire que ça reprenne tout ça. Après, on les égoutte, on les met en terrine, en récipient, et on peut les couvrir éventuellement de bouillon froid, de bouillon écumé. Donc on fera rebouillir notre bouillon. On fait rebouillir notre bouillon, on l'écume, on le passe au chinois et on couvre nos jarrets filmés. Comme ça, ils sont stockés dans du bouillon et ils refroidissent tout doucement. Donc voilà, au terme de 20 minutes dans mon bouillon, je vais les recouvrir et les laisser refroidir comme ça. Éventuellement, si vous avez une charge, vous mettez genre une petite plaque de terrine comme ça, afin qu'il reste bien dans le bouillon pour le refroidissement. C'est une solution. Donc voilà, on est parti pour le refroidissement. On laisse environ une demi-heure, 3/4 d'heure dehors et ensuite on met au réfrigérateur. Et on laisse, allez, le mieux c'est de laisser 48 heures au réfrigérateur avant de s'en servir. Several days later. Donc voilà, au terme du refroidissement de mes jarrets, j'ai débouillonné, j'ai enlevé mon film et on va voir ensemble la coupe. Voilà. Donc là, il est un petit peu grassouillé, mais il n'empêche que suivant comment votre viande est répartie, eh bien, vous allez trouver plus ou moins de maigre, vous voyez. Hein, donc c'est suivant. Là, j'étais en plein milieu, donc forcément, c'est l'endroit où les deux jarrets que j'ai mis en quinconce se rejoignent, mais vous voyez, c'est pas
si gras que ça. Donc voilà, une méthode pour utiliser vos jarrets pour les cuire. Et puis après, libre à vous de les laquer par exemple avec une marinade à base de miel, de sauce soja. Et vous les passez au miel, vous les rôtissez au four et vous coupez des tranches que vous mettez par exemple avec une salade thaï. Donc voilà pour cette nouvelle recette de jarret de porc. Donc voilà pour cette recette de jarret de porc. Vous avez vu, hein, une fois que c'est cuit, bon, c'est tout simplement, on désosse délicatement, mais on dégraisse ou pas, suivant les goûts de chacun, bien sûr. Et puis après, on remet en forme et on repasteurise un petit peu dans le bouillon, histoire que tout ça se recolle bien. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez le conditionner dans du bouillon froid au réfrigérateur pendant une semaine, ça se garde sans problème, donc c'est pas un souci. Vous pouvez après aussi même entre temps le débouillonner, le mettre sous vide et le conserver comme ça. Si vous voulez le congeler, vous le congelez. Donc voilà, il y a quand même pas mal de faisabilité pour vous arranger. Et puis pour vous le ressortir après et le recuisiner, vous le passez au four, au miel, vous le faites en version taille. Donc vous avez plein de solutions qui peuvent vous convenir. Et en attendant, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!